Numéro 22. On nous dit qu'un bateau part d'un port, qu'on va appeler le point P, parcourt 45 km vers l'est. Je vous rappelle que l'est, c'est vers la droite, qu'on va appeler le point O. Ensuite, il bifurque, il tourne de 25 degrés jusqu'à sa destination. Puis là, il parcourt 72 km. Tiens, celui-là, on va l'appeler le point D. Puis ici, on va l'appeler le point F. Ils veulent savoir si mon bateau était parti directement du port en ligne droite vers la destination, donc le segment en rouge ici que j'ai tracé, combien de kilomètres aurait-il parcouru? Donc, premièrement, je m'aperçois ici que j'ai un triangle rectangle, puis j'en ai un deuxième plus grand. Donc, PDF est un triangle rectangle et ODF est un autre triangle rectangle. Commençons par le plus petit, parce que c'est dans lui que j'ai le plus d'informations. J'ai un angle de 25 degrés et j'ai son hypoténuse, celui qui est en face de l'angle droit, qui est de 72 degrés. Ce que je veux venir chercher, c'est la mesure de OF en premier. Puis après ça, j'ai tout ce qu'il faut pour venir chercher FD aussi. Donc, si je cherche OF, je cherche le côté adjacent. Je connais l'hypoténuse. Je suis donc dans un rapport cosinus. Donc, mesure de OF. Donc, dans un rapport cosinus qui est adjacent sur hypoténuse, donc le cos de 25, ça va être égal à x. Moi, je l'ai appelé x sur 72. Donc, ça va me donner approximativement 65,25 km. Maintenant, je suis capable de venir chercher la mesure de FD, qui est le côté opposé à l'angle, avec l'hypoténuse. Je suis dans un rapport sinus. Donc, la mesure de FD. Donc, dans un rapport. Donc, le côté opposé sur l'hypoténuse, sin de 25, moi je l'ai appelé y sur 72. Donc, 72 fois sin de 25, ça va me donner approximativement 30,43 km. Bon, on se rapproche de la solution. Je reviens à mon grand triangle rectangle. Je connais deux des côtés parce que de P à O plus O à F, ça va me donner le grand côté. Si je les additionne ensemble, ça va me donner 110,25 km. Je n'ai qu'à appliquer Pythagore parce que je connais deux des trois côtés. Je cherche le troisième pour venir chercher la mesure de PD. Donc ici, avec Pythagore, A carré plus B carré est égal à C carré. Donc 110,25 au carré plus 30,43 au carré. J'extrais la racine carrée de chaque côté. Ça va me donner environ 114,37 km. Ça, c'est pour le numéro A. En B, on me dit, si le navire veut aller en ligne droite, quel angle, s'il avait voulu aller sa trajectoire en ligne droite, quel angle doit-il donner à sa trajectoire par rapport au premier trajet? Autrement dit, on cherche l'angle DPO. Bon, premièrement, ce n'est pas un triangle rectangle. Donc, si je n'ai pas de triangle rectangle, je ne peux pas faire de rapport trigonométrique, mais je peux utiliser la loi des sinus. Pour utiliser la loi des sinus, ça me prend au moins un angle. J'en ai pas, mais je sais qu'ici, l'angle O au complet, forme un angle de 180 degrés. Donc, je suis capable de venir chercher la mesure de l'angle POD en utilisant
la propriété des angles qui dit qu'un angle plat forme un angle de 180 degrés. Donc, 180 moins 25, ça va me donner 155. Oups. Pas facile d'écrire là-dessus. 155 degrés. Donc, je vais aller le mettre sur mon dessin. Ici, 155 degrés. Si j'applique la loi des sines maintenant, je sais que sin 55 sur le côté opposé qui est 114,07 va être égal au sin de l'angle que je cherche, que je vais appeler l'angle P, sur son côté opposé qui est 72. Maintenant, avec un produit croisé, donc je suis capable de venir chercher la valeur de sin P. Donc, sin 55 fois 72 divisé en 114,07, ça me donne approximativement 0,2661. Mais moi, ce n'est pas le rapport que je veux, c'est l'angle, donc l'angle P. Donc, pour le faire, je fais l'inverse qui est le sin moins 1 de 0,2661. Si je calcule ça sur ma calculatrice, je devrais arriver que l'angle P est environ égal à 15,43 degrés. Donc, et voilà, c'est ma réponse. À toi de t'essayer. Sinus.